Je voulais devenir streameuse. J'adorais jouer aux jeux vidéo et discuter avec des gens qui partagèrent mes passions. Alors je me suis dit que devenir streameuse de jeux vidéo, ce serait parfait pour moi. Je pourrais faire ce que j'aime et même être payé pour ça si assez de gens apprécient mon contenu. Juste un problème, je n'étais pas confiante niveau apparence et j'étais plus que nerveuse à l'idée de montrer mon visage à tout le monde sur Internet. C'est peut-être prétentieux de penser que je percerais avant même de commencer, mais au cas où ça arriverait, je ne voulais pas me faire aborder dans la rue par des inconnus qui me reconnaîtraient de ce que j'avais posté en ligne. En plus, il y a plein de pervers sur Internet, et je suis une fille plutôt jolie. Pas un top modèle ni rien, mais j'ai reçu des compliments de gens en dehors de mes amis et ma famille. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était qu'un taré en ligne développe une obsession malsaine pour moi. J'ai entendu des histoires assez terribles sur le harcèlement en ligne qui a débordé dans la vie réelle de la part de streamers que je suis. Si je devais devenir streameuse, je voulais qu'il y ait une barrière claire entre la personne que je présentais en ligne et qui j'étais vraiment au quotidien. Au début, j'ai pensé être une streameuse qui ne montrait que sa voix, mais après avoir écouté plusieurs extraits de mes enregistrements, je ne pensais pas que ma voix était assez distinctive pour porter un stream entier toute seule. Juste au moment où j'allais abandonner, mon frère, qui vivait dans le même appart que moi et étudiait l'animation à la fac, est venu me voir avec une idée. Il m'a parlé d'un type de streamer appelé Virtual YouTubers, ou VTubers pour faire court, qui était devenu populaire ces dernières années. Au lieu de montrer leur vrai visage en stream, ils affichent un avatar virtuel de personnages d'anime qui suit leur visage réel pour que l'avatar cligne des yeux et ouvre la bouche en même temps qu'eux pour simuler la parole. Ça me semblait être la solution parfaite. Je pouvais streamer et interagir avec les gens en ligne autant que je voulais, sans craindre de perdre mon anonymat. J'adorais aussi les animes comme mon frère, donc me faire passer pour une fille d'anime en ligne, ça me branchait vraiment. Comme c'était un animateur expérimenté, mon frère m'a aidé à concevoir et configurer mon avatar virtuel. Il m'a aussi aidé à trouver un thème et un background pour le personnage que j'allais incarner en stream. Le personnage qu'on a créé était Miyako Nightshade, une vampire vieille de plusieurs siècles qui ressemblait à une ado avec une personnalité calme et un peu sarcastique. Ouais, j'ai jamais vraiment quitté ma phase gothique. Mon frère a fait le design, créé l'avatar et m'a appris à gérer le logiciel. De mon côté, j'ai commencé à réfléchir aux catchphrases que mon perso en ligne devrait avoir et j'ai cherché des jeux pour mes débuts. Le grand jour est arrivé, celui de mon premier stream en ligne, et mon frère était là avec moi dans la pièce pour me soutenir en silence. J'ai lancé le stream et je l'ai presque immédiatement regretté. Je n'avais même pas encore choisi ma phrase d'accueil signature, mais le fait qu'il n'y ait aucun spectateur sur mon stream a calmé ma nervosité et j'ai lâché la première chose qui m'est venue à l'esprit. Bonsoir, quelle que soit l'heure. Et voilà, ma phrase signature pour toute ma carrière de VTuber était décidée. Les mois suivants ont été formidables. Je streamais régulièrement avec mon frère qui m'aidait en coulisses pour tous les problèmes techniques. Je n'étais pas encore ce qu'on appellerait un succès, mais j'y arrivais. Mon nombre d'abonnés augmentait lentement mais sûrement, et quelques membres de ma chaîne me faisaient des dons réguliers. Si j'avais continué, j'aurais pu atteindre un cap majeur en moins d'un an, mais un incident m'a fait arrêter complètement le streaming. Un jour, je streamais comme d'habitude. C'était un jeu en ligne, donc je jouais avec quelques personnes qui regardaient aussi le stream. L'un d'eux, appelons-le Donnie, était un habitué qui regardait et donnait à presque tous mes streams ces derniers mois. Autant j'appréciais son soutien, autant il m'a toujours mis un peu mal à l'aise. Je lisais toujours ses messages en direct parce qu'il donnait de grosses sommes, jamais moins de 100 $. Leur contenu allait de l'inoffensif au carrément flippant. Les pires disaient des trucs comme « Je t'en supplie, épouse-moi ma reine ». Notre amour sera éternel comme ta beauté éternelle. Chaque goutte de sang dans mon corps t'appartient, ma maîtresse pâle. Je te donnerai tout, si seulement tu me laisses faire. Tu es tout pour moi. Mon cœur bat pour toi, et toi seule, ma petite belladone. Donnie était soit très dévoué à son délire, soit clairement instable.
J'étais presque convaincu qu'il pensait vraiment que j'étais une fille vampire d'anime qui avait décidé de passer sa non-vie à jouer aux jeux vidéo. Mais bon, je ne voulais pas briser le personnage, donc je n'ai jamais fait d'histoire avec ces messages après les avoir lus. C'était un fan qui donnait de l'argent me permettant de continuer à streamer, donc ça me semblait mal de le repousser pour quelques excentricités. Et puis, on ne crache pas dans la soupe, non? Au milieu de ma partie avec lui, mon frère m'a appelé depuis l'extérieur de ma chambre. D'habitude, il ne dérangeait pas mon stream comme ça, mais j'avais oublié de lui dire que je streamais ce jour-là et il voulait savoir ce que je voulais pour le dîner. Je lui ai discrètement envoyé un texto pour lui dire que je streamais et il m'a laissé tranquille. J'espérais que ce serait tout, mais mon micro avait capté sa voix et tous ceux qui regardaient mon stream ont pu l'entendre. Des messages ont aussitôt inondé le chat demandant qui était cette voix masculine en arrière-plan. Je les ai ignorés au début, ne voulant pas sortir de mon personnage ni révéler que j'avais un frère. Donnie a immédiatement craqué. Il s'est déconnecté du jeu et a sauté dans mon chat avec une série de messages troublés, tous avec des dons de 100$ attachés. « Ma petite belladone, c'est qui? Ma reine, tu vas bien? Cet homme va te faire du mal? Dis quelque chose, s'il te plaît. » Je ne sais pas ce que je ferais si tu étais blessé par ce voyou. Ne t'inquiète pas, ma petite belladone, mon sang te sauvera. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais j'ai choisi de l'ignorer. Le brouhaha autour de la voix de mon frère s'est calmé au fil du stream et Donnie n'a pas envoyé d'autres messages. Une fois tout terminé, j'ai dîné avec mon frère. Je lui ai parlé de Donnie, mais il m'a assuré que les VTubers devaient gérer ce genre de truc tout le temps et qu'avoir un fan flippant et obsédé était signe que je commençais à percer. On en a ri et j'ai oublié Donnie. Mon frère est allé se coucher tôt pendant que je scrollais mes réseaux sur le canapé du salon, en postant dans la peau de mon perso de VTuber. Je réfléchissais à quel jeu streamer le lendemain quand on a frappé à ma porte. J'ai sursauté, mais je me suis dit que c'était une livraison nocturne pour un truc commandé par mon frère. « J'arrive !» ai-je lancé en allant vers la porte. À peine les mots sortis de ma bouche, j'ai entendu une voix rauque de l'autre côté. « Ma petite belladone !» dit-elle avec une excitation perverse. Je n'avais jamais entendu cette voix de ma vie, mais j'ai su instantanément qui c'était. Personne d'autre ne m'appelait « ma petite belladone ». Donnie, ai-je lâché sans pouvoir me retenir. « Tu te souviens de moi » cria Donnie de joie de l'autre côté. Je savais que tu ressentais la même chose. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté devant la porte, figé de peur, pendant que Donnie me professait sa dévotion de l'autre côté et suppliait qu'on le laisse entrer. Comment diable a-t-il eu mon adresse? Je ne pouvais que supposer qu'il avait tracé mon adresse IP d'une manière ou d'une autre. Quand je n'ai pas répondu, les coups de Donnie se sont transformés en coups violents. « C'est ce salaud chez toi qui te garde enfermé là-dedans, n'est-ce pas ?» cria-t-il avec colère. « Ne t'inquiète pas, cependant. Je te donnerai toute la force dont tu as besoin. » Je suis resté silencieux. Je savais que Donnie était perturbé avant, mais maintenant je sais qu'il était clairement fou. Je me suis contenté de jeter un coup d'œil par le judas de la porte de mon appartement pour pouvoir donner une description physique à la police. J'ai vu un jeune homme sale, ébouriffé, avec de longs cheveux noirs emmêlés de graisse et un visage maladif et pâle, couvert de verrues qui saignent. Ses dents étaient jaunies et tordues en un sourire à glacer le sang. Mon sang immaculé te libérera. Bois dedans et trouve la force de te libérer, ma petite belladone. J'ai regardé, horrifié, alors qu'il portait un couteau à sa propre gorge et le poignardait sur le côté. Des deux mains, il fit glisser la lame sur son propre cou, jusqu'à ce qu'une rivière de sang jaillisse comme de l'eau d'un barrage brisé. Pendant tout ce temps, ses yeux fous et injectés de sang ne cessaient de fixer le judas d'où il savait que je regardais. Je ne suis sorti de ma torpeur que lorsque son sang a coulé sous la porte et que j'ai senti sa chaleur toucher mes pieds nus. J'ai appelé la police et expliqué ce qui s'était passé. Donnie vivait dans la même ville que moi, et comme je le soupçonnais, il m'a retracé via mon ordinateur. Bien qu'il soit expert en informatique, il était aussi assez perturbé pour penser qu'une fille vampire sur un écran d'ordinateur était réelle. Depuis cette nuit-là, j'ai évité de me montrer en ligne.
Mon frère m'a assuré que ce n'était pas de ma faute, mais d'une certaine manière, j'avais encouragé son comportement malsain en acceptant ses dons et en lui donnant l'attention qu'il voulait. J'aurais dû voir les signes bien plus tôt. Depuis, j'ai abandonné mon personnage de Miyako Nightshade. Ainsi, Tony sera sa dernière et unique victime. Je me considère comme un fan occasionnel des VTubers, surtout des indépendants sans beaucoup d'abonnés. Parfois, je leur donnais même quelques dollars si mon salaire le permettait. Il y a quelque chose dans le fait de pouvoir égayer la journée d'un talent prometteur qui me fait sourire. J'ai pu voir l'ascension de nombreux VTubers talentueux en tant que spectateur occasionnel. Mais il y en a une parmi eux que je n'oublierai jamais. Je l'ai trouvée pour la première fois un dimanche soir alors que je parcourais les pages wiki pour trouver une VTuber que je n'avais jamais vue, jusqu'à ce que l'une d'elles attire mon attention. Le wiki indiquait son nom comme une VTuber anglophone nommée Madame Myriam. Le design du personnage était celui d'une fille d'anime mignonne typique, aux yeux bleus et aux cheveux bruns tressés. Ce qui la distinguait vraiment, c'était la tenue de son avatar, un costume classique de voyante composé d'un chemisier médiéval avec un généreux décolleté, un châle violet décoré de chaînes dorées et plusieurs médaillons dorés en forme de symboles occultes suspendus à son cou. La plupart des VTubers jouaient un personnage centré sur un certain thème ou type de personnalité. Je n'avais jamais vu ni entendu parler d'une VTuber avec un thème de voyante auparavant, alors elle a tout de suite capté mon attention. Mon intérêt pour elle n'a fait que grandir quand j'ai vu son nombre d'abonnés et sa date de début. En l'espace de quelques mois, elle avait atteint plus de 50 000 abonnés sur YouTube. Ça peut ne pas sembler grand-chose, mais c'est pratiquement inédit qu'un petit VTuber indépendant croisse aussi vite. J'ai cliqué sur le lien vers sa chaîne YouTube et j'ai vu qu'elle avait un live stream en cours. J'ai été immédiatement frappé par le nombre de vues à ce moment-là. Plus de 50 000 personnes la regardaient. Même les VTubers populaires, avec plus d'1 million d'abonnés, n'ont qu'une fraction de leurs abonnés qui regardent leur live à un moment donné. Pour qu'une petite VTuber indépendante comme elle ait autant de monde, presque tous ses abonnés devaient être là pour la regarder. J'ai déjà vu des fans de VTubers très dévoués, mais un truc pareil aurait dû être impossible, ne serait-ce que logistiquement. Le contenu du live en lui-même n'avait rien de spécial. Ça ressemblait juste à un stream de discussion classique, même si son choix de sujet était un peu bizarre. Alors, comme vous le savez tous, j'essaye de débloquer mes chakras avec de nouveaux cristaux que j'ai pu acheter grâce à vos généreux dons. Ça m'a vraiment aidé à me connecter davantage avec l'univers. Maintenant, je peux faire des prédictions encore plus précises rien que pour mes fans. Bizarre, je me suis dit, mais ça collait avec son personnage de voyante, donc j'ai pas trouvé ça si étrange et j'ai gardé le live sur un écran pendant que je faisais mes trucs sur l'autre. Puis, j'ai vu quelqu'un lui donner 200 $ dans le chat. Il y avait un message avec, qu'elle a lu à voix haute pour tous ceux qui regardèrent le stream. Salut, Madame Myriam. Désolé d'avoir raté le dernier stream, alors je vous donne le double du montant habituel aujourd'hui. Je voulais juste savoir, t'aurais des conseils pour que mon crush m'aime bien? Le pseudo était banal, juste un surnom typique qu'on trouve dans n'importe quelle section commentaires YouTube. Et pourtant, dans sa réponse, elle a appelé la personne par son vrai nom. « Eh ben Seth, elle a dit, je pense pas que Sally va t'aimer de sitôt, vu qu'elle a déjà un copain. » Le chat était inondé de « ouf » de lol et d'emojis qui riaient ou pleuraient à ces mots. J'étais surpris qu'elle connaisse le vrai nom et la situation amoureuse d'un spectateur au hasard. J'ai arrêté ce que je faisais pour me concentrer entièrement sur son stream. Il y a un moyen d'arranger ça, cependant, a-t-elle continué. Tu connais son copain, en fait. C'est celui qui bosse à quelques box de toi au bureau. Il s'appelle Chris, au cas où tu ne le saurais pas. Mais t'inquiète pas. Si tu veux te débarrasser de lui, t'as juste à boire 3 grands verres d'eau de la fontaine du bureau demain matin avant que tout le monde arrive. J'étais perplexe. Je m'attendais à ce qu'elle dise un truc bateau, genre « il y a plein de poissons dans la mer » ou « sois plus direct ». Je ne voyais pas pourquoi elle sortait un truc aussi bizarre. Si c'était une blague, ça devait être une private joke, parce que moi je captais rien.
Mais au lieu d'une confusion normale, le chat s'est rempli de messages qui la félicitaient pour sa sagesse et qui souhaitaient bonne chance à Seth pour piquer Sally à Chris. J'ai fermé le stream en pensant que tous les fans de Madame Myriam devaient être aussi bizarres qu'elle. Quelque chose dans ce qu'elle a dit m'a dérangé. En fait, je connaissais un certain Chris qui sortait avec une fille nommée Sally dans la vraie vie. C'étaient mes collègues au boulot et on discutait parfois près de la fontaine à eau quand il n'y avait rien à faire. C'était surréaliste d'entendre leur relation décrite par une fille d'anime en ligne en réponse à une question au hasard. Pourtant, j'ai mis ça sur le compte d'une coïncidence et je suis allé me coucher. Le lendemain, je suis parti au travail en m'attendant à une journée sans histoire. Au lieu de ça, j'ai vu de la fumée sortir des fenêtres de l'immeuble de bureau au loin en conduisant. Quand je suis arrivé, il y avait une douzaine de camions de pompiers sur place, essayant d'éteindre le feu à l'étage où je travaillais. Les pompiers sortaient du bâtiment en transportant des blessés sur des brancards. J'en ai même reconnu un. C'était Chris, ou du moins ce qu'il en restait. Il avait été gravement brûlé. La moitié de son visage était carbonisée, et tout son bras gauche était si calciné que je voyais des veines bleues gonflées et des os noircis sortir de la chair brûlée. Je ne suis pas médecin, mais même moi, je voyais bien qu'il n'en avait plus pour longtemps. Je me suis approché d'un des pompiers qui se reposait et lui ai demandé ce qui s'était passé. Un accident bizarre, m'a-t-il expliqué. Les détails sont flous, mais d'après certains témoins, le concierge remplissait la fontaine à eau quand il a glissé et renversé l'eau sur une prise électrique défectueuse. Ça a fait une étincelle, et voilà, tout ça est arrivé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'une chose aussi insignifiante et aléatoire puisse causer une telle destruction, rien que d'y penser, c'était absurde. Je n'ai pas fait le lien avec ce que j'avais vu la veille jusqu'à ce que je voie Sally, la copine de Chris, en larmes sur les marches du bâtiment. Assis à côté d'elle, une main réconfortante sur son épaule, il y avait un type que j'avais déjà croisé au bureau, mais dont je n'avais jamais cherché à connaître le nom. Sally lui a parlé entre deux sanglots, et tout s'est éclairé d'un coup. « Merci d'être là avec moi », a dit Sally à l'homme. « Tu es vraiment quelqu'un de bien, Seth. » Ma petite sœur était VTuber. Pour simplifier, je l'appellerai Suzy et son avatar VTuber Suzuki. Suzy et moi, on était complètement différentes. Elle était plutôt discrète et casanière, alors que moi, j'adorais sortir et rencontrer du monde. Mais on était super proches, toutes les deux, grâce à nos passions communes. On passait notre temps à parler d'animes et de jeux vidéo. Alors quand elle m'a dit qu'elle voulait devenir VTuber après qu'on ait emménagé ensemble après le lycée, j'étais à fond pour. Je me disais que ça pourrait l'aider à s'ouvrir aux autres sans stress. Pas besoin de sortir de chez elle, et avec un avatar, elle n'aurait pas à montrer son vrai visage à des inconnus en ligne. On adorait dessiner depuis tout petit tous les deux. Alors je l'ai aidé à créer le design de son personnage VTuber, avec son histoire et la personnalité qu'elle allait jouer. On a fini avec Suzuki, une étudiante américano-japonaise, fraîchement arrivée au Japon, qui parle pas japonais mais fait de son mieux pour apprendre, parfois en stream. Suzuki était tout l'opposé de Suzy. C'était une fille d'anime rousse et pétillante, qui saluait toujours ses viewers avec un joyeux « Salut les gens », alors que la vraie personne derrière était une brune discrète qui avait passé sa vie comme figurante dans l'histoire des autres. Pour la rendre encore plus mignonne pendant les streams, on a même installé un modulateur de voix en direct sur son ordi pour rendre sa voix plus aiguë. J'ai réalisé seulement après avoir finalisé le design que Suzuki me ressemblait bizarrement et avait même une personnalité similaire. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Nos parents m'ont toujours préféré à elle, même s'ils ne l'ont jamais dit. Si on avait tous les deux un truc le même jour, il venait toujours au mien. Et pour nos anniversaires, mes cadeaux coûtaient toujours un peu plus cher. Sans le vouloir peut-être, elle essayait de faire ressembler son avatar à moi à cause de ça. Malgré tout, j'ai continué à soutenir sa carrière de VTuber en coulisses. Je la laissais tranquille quand elle streamait dans sa chambre pour pas la déranger.
Au max, je lui envoyais un texto pour dire que le dîner était prêt. Comme ça, ma voix passait pas dans son stream. Notre voisine, par contre, elle s'en fichait complètement. On habitait juste à côté d'une vieille aigrie que j'appellerais Lise. Lise avait la quarantaine, la peau pâle et verruqueuse, les cheveux gris filasses et une tête qui pouvait faire tourner le lait. Malgré l'insonorisation de la chambre de Suzy, notre voisine m'arrêtait souvent dans le couloir pour se plaindre du bruit de ses live streams. Je faisais semblant d'écouter. Aucun autre voisin ne se plaignait, donc j'étais convaincu qu'elle regardait les streams de Suzy en tant que Suzuki et cherchait juste une excuse pour nous embêter, sans doute parce qu'elle détestait tous les jeunes par principe. Un jour, j'ai dû partir en voyage d'affaires d'1 semaine pour mon entreprise. J'étais inquiet de laisser Suzy seule, mais je n'avais pas le choix si je voulais décrocher ma promotion. « Tu es sûr que ça va aller ?» ai-je demandé le jour de mon départ. « Ça ira », a répondu Suzy. « Ma carrière de VTuber décolle. Je devrais pouvoir vivre des dons jusqu'à ton retour. D'accord, mais au cas où, je te laisse de l'argent dans le tiroir. N'oublie pas de prendre soin de toi, d'accord? Oh, et évite Lise comme la peste. »« Tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois, dit Suzy en riant. On s'est fait un dernier câlin et je suis parti avec un sac plein de vêtements pour mon voyage d'affaires. J'ai passé la semaine suivante à partager des chambres d'hôtel minables avec des gens que je connaissais à peine et à assister à des réunions qui m'ont vidé le cerveau. C'était long et chiant, et ça m'a fait apprécier encore plus mon lit confortable à la maison. Mon seul moment de bonheur chaque jour, c'était de regarder Suzy streamer en Suzuki sur mon téléphone en fin de journée. Entendre son avatar tout joyeux dire « Salut les gens » au début de chaque stream me faisait toujours sourire. Pour la première fois, je savais ce que ça faisait d'être un spectateur normal de ces streams, au lieu d'en faire partie en cachette. C'était sympa pendant que ça a duré. Le jour de mon retour, j'ai décidé de passer au magasin d'électronique pour acheter un cadeau à Suzy. Sachant à quel point elle était dévouée à sa carrière naissante de VTuber, j'ai acheté un tout nouveau micro pour ses streams. En rentrant à l'appartement, je suis allé directement dans sa chambre pour lui offrir le cadeau que je lui avais acheté. J'ai ouvert sa porte en pensant voir ma sœur jouer aux jeux vidéo ou regarder des animés, comme d'habitude pendant son temps libre. Au lieu de ça, mon sang s'est glacé en voyant la personne assise dans le fauteuil de ma sœur. Ses cheveux filasses avaient été teints du même rouge que Suzuki et attachés maladroitement en couette similaire. Les verrues sur son visage ridé étaient mal couvertes de maquillage qui coulait avec la sueur sur ses joues. Et sa bouche, d'habitude tordue en moue furieuse, affichait plutôt un sourire dément plein de dents jaunes et tordues. C'était Lise, ma voisine. J'ai laissé échapper un souffle de surprise audible. À l'instant même, Lise a tourné brusquement la tête dans ma direction. Elle me fixait, les yeux injectés de sang remplis de folie, criant d'une voix forte et étrangement joyeuse « Hé, vous !» Je suis sorti de l'appartement aussi vite que possible. Un des voisins a entendu le vacarme et a ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Je lui ai dit d'appeler la police et je suis resté chez lui jusqu'à leur arrivée. Lise riait comme une écolière démente pendant que la police la traînait hors de l'appartement. Après avoir fouillé l'appartement, ils ont trouvé Suzy attachée dans la baignoire de notre salle de bain. Elle avait un gros bleu sur la tête là où Lise l'avait frappée, déjà couvert de sang sec. Elle était extrêmement maigre et mal nourrie, mais tenait encore à peine à la vie. Le médecin m'a dit qu'elle avait dû rester dans la salle de bain sans nourriture pendant au moins 1 semaine. Pendant toute 1 semaine, Lise a dû se faire passer pour ma propre sœur avec son personnage de VTuber. Je suppose qu'elle voulait retrouver sa jeunesse perdue. Mais en faisant ça, elle a volé celle de Suzy. Suzy est dans le coma, mais les médecins espèrent qu'elle se rétablira un jour. En attendant, je maintiens sa chaîne VTuber en streamant comme Suzuki à sa place. Je me sens mal de mentir à ses fans, mais je ne pouvais pas laisser Suzuki disparaître après tout le travail de Suzy. Je prie toujours pour le jour où ma sœur se réveillera et reprendra sa place.